Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, deux nouveaux accords signés ce vendredi entre la Chine et le ministère en charge de la communication. Le stade de Kégué et le cinéma sont particulièrement concernés par ces nouveaux accords. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. À suivre également dans cette édition, la tournée d'inspection des établissements d'enseignement technique en cours. But de l'exercice, offrir de meilleurs cadres aux élèves, leur assurer un enseignement de qualité, ça part des structures et des compétences. Enfin, la randonnée au marché des épices. Il s'est ouvert ce vendredi dans les jardins de l'hôtel Ibis. La promotion est assurée pendant 3 jours pour nos épices au bon goût. Voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition. Bienvenue au journal. Bonsoir à tous. D'abord, cet entretien entre le chef de l'État et le ministre angolais de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueira, c'est son nom. Il est porteur d'un message de son président José Eduardo dos Santos. Les relations bilatérales et l'actualité politique ont été également évoquées au cours de cette audience. Des précisions au micro de Chassim Nabaga. Ma visite, ça a été une visite de courtoisie pour envoyer félicitations de son Excellence le président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, un message d'amitié, fraternité entre le peuple d'Angola et le peuple du Togo, et aussi un message d'un chef d'État par l'autre chef d'État. Nous parlons un peu de toute situation de notre pays, d'Angola. J'ai eu l'opportunité d'expliquer quels sont les derniers développements de la politique en Angola. Et aussi, j'ai reçu monsieur le Président de la République tous les messages pour président dos Santos sur la situation ici et un message aussi de coopération et d'amitié entre notre peuple. Rui Mangueira, qui a pris part aux côtés de ses pairs à la session des ministres de la Justice dans le cadre du sommet de l'Union africaine le mois prochain. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. La Chine multiplie donc les accords avec le Togo. Mardi dernier, rappelez-vous, un accord avait été acté pour construire un auditorium à la télévision togolaise. Aujourd'hui, 2 autres accords ont vu le jour. Le stade de Kégué et le cinéma togolais sont particulièrement concernés. Les précisions avec Sylvain Raboudou. Voici ce que deviendra le stade de Kégué après sa réfection par les Chinois. La concrétisation de cette vision est illustrée à travers cette signature d'accord entre le ministre Guy Madié Lorenzo et l'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Yushi. 24 mois, c'est la durée des travaux pour donner une nouvelle image à cette tribune qui, après achèvement, permettra d'accueillir des compétitions de haut niveau. Le stade Kégué a été le témoin de la dynamisme des jeunes togolais. Et aussi, il a été témoin aussi de grands succès des joueurs, des sportifs du Togo. Il a aussi témoin de l'amitié entre le peuple togolais et le peuple chinois. Et aussi l'amitié entre le peuple togolais et les autres pays du monde entier. Donc je dois vous féliciter. Le stade Kégué, ça c'est un stade du dynamisme et de l'amitié. Et maintenant, 10 ans, c'est déjà passé. Donc j'espère qu'avec ces travaux de rénovation, le stade de Kégué va trouver une nouvelle vie pour dynamiser aussi la vie du sport, de culture des Togolais et aussi de l'amitié avec les peuples. Et j'espère que les sportifs, les jeunes Togolaises dans le nouveau stade de Kégué vont remporter des résultats, de bons résultats encore plus grands. L'autre axe de cette signature d'accord est relatif au matériel de cinéma que la Chine met à la disposition du ministère de la Culture.
Cet équipement servira à l'opérationnalisation de la semaine du film sino-togolaise prévue du 19 au 24 septembre. Ce programme va permettre de faire découvrir les cultures des deux peuples et surtout renforcer davantage les valeurs culturelles pour le développement et la promotion de la culture entre la Chine et le Togo. Nous allons disposer dans 24 mois d'un stade omnisport aux normes IAS internationales rénové qui va nous permettre de pouvoir accueillir de grandes compétitions internationales. Mais ce n'est pas tout. L'amitié passe par la connaissance des uns des autres, de chaque partenaire. Comment le faire? Le pont qu'il y a entre les deux, c'est la culture. Apprendre à connaître la culture de l'autre permet de savoir qui l'autre est, de l'apprécier pour ce qu'il est, sans préjugés. C'est ce qui va se dérouler bientôt à travers cette semaine du cinéma sino-togolais. Si Lomé bénéficie de cette semaine, cette année, dans les années à venir, nous puissions faire découvrir également la culture chinoise dans les autres villes de notre pays. Le partenariat entre la Chine et le Togo se mutualise efficacement pour la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. Ces deux accords marquent une fois encore le renforcement des liens d'amitié et de coopération socio-économique et culturelle pour le bien-être des deux peuples. On en vient maintenant à la session des ministres de la Justice et de l'Union africaine. La réunion a pris fin ce vendredi à Lomé sur une note de satisfaction. Une charte sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique sera bel et bien soumise au chef d'État et de gouvernement le 15 octobre prochain. Augustin Kossi, Pierre Sesoko. Ils ont levé la séance sur une note de satisfaction générale. La session ordinaire des ministres de la Justice de l'Union africaine s'est achevée avec l'adoption du projet de la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime. D'intenses travaux pour aboutir à des dispositions juridiques devant être soumises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue pour le 15 octobre prochain à Lomé. Nos délibérations se sont déroulées dans un esprit de convivialité et surtout de convergence de vues. Soyez-en fraternellement remerciés. Au cours de ces assises, conformément à la mission qui nous est assignée, nous avons examiné la cohérence juridique de 4 projets de textes relatifs à la fois aux instruments normatifs substantiels et aux instruments portant sur les arrangements institutionnels. S'agissant des instruments substantiels, nous avons validé le projet de charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Pour ce qui est des arrangements institutionnels, nous avons validé l'amendement proposé à l'article 10, alinéa 4, de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile en vue de réajuster le quorum pour permettre à cette agence de mieux fonctionner. Comme vous le savez, cette solution s'est imposée comme une voie médiane, non comme une prime à un absentéisme qui paralyse le fonctionnement de l'institution, mais avec l'ambition d'encourager les États qui participent aux travaux de cette agence en facilitant la procédure de prise de décision. Je voudrais tout particulièrement relever la chaleureuse hospitalité du président de la République togolaise et de son gouvernement. Nous avons peut-être compris que c'était là une invitation adressée à chacun de nous de revenir souvent dans ce beau pays. Cette session fait suite à la réunion du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine. Le ministre togolais de la Justice a félicité au nom du gouvernement les experts qui se sont tués à la tâche pour accoucher de ce précieux instrument. Ce travail nous a conduit au cours de cette semaine, du côté des experts, à étudier à fond les instruments juridiques
parmi lesquels nous retrouvons le projet de charte africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, un instrument qui va être soumis dans les jours à venir à l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement. Le chemin a été long mais laborieux, et si nous sommes arrivés aujourd'hui à l'approbation de ce texte fondamental, c'est grâce à vous. Et nous tenons vraiment à vous dire merci. Le projet de la charte ainsi adopté sera soumis à l'analyse des chefs d'État lors du sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Un creuset où vont se définir les actions des pays africains pour la promotion de l'économie bleue. Et après l'utile vient l'agréable. Tous ces ministres ont été ensuite conviés, après les travaux bien sûr, à un dîner offert par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Mais bien plus qu'une partie de plaisir, les échanges se sont plutôt poursuivis. Lucassi, Anita Tigakou. Un toast en l'honneur des ministres en charge de la justice de l'Union africaine. Ils sont à Lomé depuis ce jeudi pour plancher sur la charte du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qui se tiendra du 11 au 15 octobre de cette année au Togo. Porté par le ministre togolais de la Justice, Pius Agbetome, et son homologue burkinabé, président du comité technique spécialisé CTS, Laurent Essop, ce toast fait suite à la validation de tous les documents issus des travaux du comité préparatoire du sommet. Comité composé des ambassadeurs des pays de l'UA, résidant à Addis Abeba en Éthiopie. Un travail remarquable a été accompli par les experts et aujourd'hui, les ministres de la Justice ont parachevé les efforts qui ont été fournis par ces experts en adoptant ce projet de charte de Lomé. Nous tenons à vous remercier une fois encore pour votre amour du continent africain, notre continent à tous, qui est appelé à grandir. Ce soir, nous avons voulu nous retrouver en ces lieux, au bord de la mer justement, pour célébrer, c'est un avant-goût, célébrer les retrouvailles qui auront bientôt lieu en octobre. Et vous dire que c'est avec joie que le Togo vous a accueilli maintenant et vous accueillera encore dans les jours à venir. Je porte donc ce toast à la solidarité africaine, à l'amour du peuple africain vis-à-vis de son continent. Cette conférence de Lomé permettra de faire de l'espace maritime un véritable levier de développement économique et social de l'Afrique. Elle réunira les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays du continent avec des experts et des leaders du monde économique. Ce sommet permettra également de mettre en place une stratégie commune de protection des mers et des océans pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à tous les acteurs de l'économie bleue. Le sommet de Lomé, jour J, -36, maintenant le thème bien connu de tous, c'est un sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Mais quels seront les sujets à l'agenda à l'ordre du jour de cette réunion de Lomé? Les éclairages, Pierre Tsouko. Les jours s'égrènent et bientôt le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une conférence internationale qui veut offrir de meilleures perspectives aux activités maritimes. Au niveau des parties prenantes, on met les bouchées doubles pour que l'organisation soit à la hauteur de l'événement. L'initiative revient en premier lieu à la diplomatie togolaise. Plus de 92% des exportations et importations
en provenance ou à destination de l'Afrique passe par la mer. Le sommet de Lomé est la manifestation de la volonté de nos chefs d'État d'œuvrer chaque jour à l'affirmation du continent et d'œuvrer également pour son développement socio-économique à travers l'exploitation de toutes les potentialités à la disposition de l'Afrique. Au-delà du thème central axé sur la sécurité maritime et le développement, d'autres sujets connexes sont également à l'ordre du jour. Et ce thème devra permettre à la conférence ou au sommet d'aborder des questions d'importance majeure, touchant notamment à la piraterie maritime, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les trafics illicites de tout genre transitant par la mer, la préservation de l'environnement marin et la mer comme facteur de développement. Déjà en janvier 2014, à la conférence d'Addis Abeba en Éthiopie, les chefs d'État et de gouvernement adoptaient la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Cette stratégie met un accent particulier sur le développement d'une économie bleue, florissante, durable et sécurisée dans le respect de l'environnement. Il est alors évident que l'économie bleue a de l'avenir. L'économie bleue en Afrique a de l'avenir. Nos espaces maritimes sont étendus et je crois que nous pourrions, autant que possible, en arriver là si la politique définie dans la stratégie africaine intégrée est menée de la meilleure manière possible avec les moyens efficients et appropriés et qui devront être trouvés. Donc, l'économie bleue pourrait permettre à l'Afrique, à travers l'exploitation de nos richesses marines, dans le respect bien sûr de l'environnement, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment l'aspect touchant à la prospérité des populations africaines. Il est important que la mise en œuvre de cette stratégie africaine intégrée se fasse et permette à l'Afrique de pouvoir se prendre en charge sur de nombreux plans. Et justement, pour que cette mise en œuvre soit effective, la conférence de Lomé aura réfléchi sur les mesures et moyens qui permettraient à l'Afrique de protéger et de sécuriser son espace maritime afin d'en tirer meilleur profit. Également, les chefs d'État étudieront les voies et stratégies qui aideront l'Afrique à promouvoir une économie bleue grâce à l'exploitation des richesses dont regorgent les mers et océans. Et vous le savez, les populations sont mises à contribution pour la réussite de ce rendez-vous de Lomé. Illustration avec cette tournée sur le littoral entreprise par le préfet maritime depuis déjà quelques jours. Il était encore ce matin à Kodjoviakopé, Nikonakwe, à Djololo et à Blogame. Le compte rendu, Komo Boyode. La rencontre de ce jour répond à un souci, celui d'amener les populations à s'impliquer davantage dans les mesures de sécurisation des eaux territoriales dans le contexte du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui se tiendra au Togo du 11 au 15 octobre prochain. Il va falloir qu'on collabore avec l'État et dénoncer tout cas suspect. Nous sommes prêts. Parce qu'en venant ici, ceux qui connaissent la plage avant, aujourd'hui la plage a une autre physionomie. Et nous sommes prêts de le faire davantage pour que le message que nous venons de recevoir soit une réussite. Le préfet maritime s'est réjoui de la mobilisation des populations de Kodjoviakopé, de Nikonakwe, d'Adjololo et d'Ablogame autour des enjeux de cette rencontre continentale qui se tiendra à Lomé. Ce sommet que nous accueillons, il faut que tout le monde soit conscientisé. Nous avons déjà fait des sensibilisations. Nous venons sur le terrain pour faire aussi le point, pour voir qu'est-ce qui a été fait et quels sont peut-être, où est-ce qu'ils en sont. Effectivement, nous sommes venus à Kodjoviakopé et à Djololo. Nous pouvons donc exprimer notre satisfaction. Nous sommes déplacés à Blogame et le message est le même. Le préfet maritime a ensuite insisté sur le respect des règles de navigation, la salubrité des plages. Il a demandé aux populations de proscrire l'exploitation du sable marin, cause de l'avancée de la mer.
La formation civique maintenant, les leaders religieux s'impliquent dans la sensibilisation. Il leur a demandé d'inciter les fidèles à adopter des comportements civiques. C'est un message simple et clair à transmettre. Félix Imdacha. Faire recours aux leaders religieux est un choix judicieux pour l'atteinte des objectifs visant la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Et cette rencontre s'inscrit dans cette dynamique pour une amélioration progressive des valeurs citoyennes. Nous leur avons demandé d'amplifier leur moralisation des fidèles qu'ils ont avec eux, à, disons, cultiver davantage cet esprit de vivre ensemble, cet esprit de tolérance et cet esprit d'amener les Togolais à croire à la foi que nous sommes faits pour être ensemble. L'Église catholique a toujours donné le meilleur quant à la formation du citoyen. Pratiquement, nous le savons, à tous nos rassemblements, que ce soit à la catéchèse ou que ce soit à la prédication ou bien lors de nos conférences, nous avons toujours à mettre en valeur les valeurs. Car les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes sont bien sûr la base de toutes les valeurs et les vertus citoyennes. Dans le couvent, il y a l'éducation disciplinaire qui se passe là-bas. C'est pourquoi on dit tu ne peux jamais voir un vaudou-ci en train de se bagarrer. Éduquons nos adeptes dans les mosquées, dans les écoles franco-arabes, au cours des baptêmes, au cours des mariages. Tous mobilisés, la construction de la nation est possible et plus efficace. Raison pour laquelle, pour le ministre en charge de la formation civique, il est important de compter sur ces acteurs réunis pour relayer non seulement les messages d'amour, de pardon, de tolérance et de paix, mais aussi les valeurs civiques et citoyennes pour un retour aux bonnes mœurs. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Force Nsingbe, veut faire davantage de vous des canaux privilégiés de relais de l'éducation à la citoyenneté, en vue de bâtir ensemble une nation moderne, forte, unie, prospère, dans laquelle émergent des citoyens conscients et respectueux de leurs droits et devoirs, des lois et des valeurs républicaines, des citoyens réconciliés avec eux-mêmes et vis-à-vis des autres, et engagés dans une culture de paix, de citoyens solidaires et dévoués envers leur communauté. Avec la présente campagne de sensibilisation, les promoteurs s'attendent à un retour progressif aux valeurs civiques et citoyennes pour l'épanouissement des populations togolaises. Autre sujet évoqué ce soir, la rentrée scolaire. Demain n'est certes pas la veille, ça se prépare tout de même. Les établissements d'enseignement technique sont à leur tour inspectés en ce moment. C'est pour s'assurer les meilleures conditions d'études et pour les élèves et pour les enseignants. Marceline Chakpala, Antoinette Omovo. Une descente sur le terrain de la commission d'ouverture d'enseignement technique et de la formation pour contrôler les agréments des établissements d'enseignement technique implantés au Togo. Ce matin, l'équipe a visité le groupe scolaire Triomphe du Destin à Sigbe-Clémé et le complexe scolaire Les Victorieux à Zopomahe dans le canton de Zanguera. Constat, certains établissements sont en règle avec l'État, d'autres non. Depuis l'année passée, nous avons reçu l'autorisation probatoire pour l'école. Et pour les autres, même enseignements, on a déjà reçu l'agrément de fonctionnement. La commission a donc la responsabilité de veiller à ce que tous les établissements scolaires respectent les normes d'ouverture, faute de quoi des sanctions seront prévues. Nous avons constaté que c'est un établissement qui n'est pas en règle avec l'État et qui n'a pas son agrément. Et c'est le premier élément même pour voir si on peut continuer la visite dans l'établissement. Il n'est pas en règle avec l'administration et nous lui avons demandé de prendre les dispositions qui s'imposent pour se mettre en règle avec nous avant la rentrée, sous peine de ne pas pouvoir ouvrir ses portes à cette rentrée. Nous sommes ici dans un établissement et c'est un établissement qui est en règle par rapport à son agrément, qui a son agrément à jour, mais en visitant également les salles de classe, les laboratoires, nous constatons qu'ils ont les conditions qu'il faut pour une formation de qualité. Pour une ouverture d'un établissement scolaire, des procédures sont à suivre.
il faut d'abord acheter un dossier d'information. Et c'est après l'achat du dossier d'information que vous êtes appelé à déposer la demande, le dossier personnel du promoteur et le dossier du directeur. Et après étude de ces dossiers, on vous invite alors à déposer le dossier technique et pédagogique. Ce dossier sera également étudié par la commission. Et si toutes les conditions sont réunies, si le dossier est concluant, il y a une équipe qui passe pour une visite technique pour voir la conformité entre ce qui est mis dans le dossier et les réalités sur le terrain. Et c'est après cela que la commission se retrouve maintenant pour statuer et délivrer l'agrément. Et cet agrément est valable aujourd'hui pour 4 ans. Déjà, une cinquantaine d'établissements a été visité. Le contrôle se poursuit sur toute l'étendue du territoire. La commission invite donc les parents à être plus vigilants dans le choix des établissements scolaires pour leurs enfants afin d'éviter tout désagrément. De l'électricité pour les communautés rurales, des avantages dans le secteur de l'agriculture, voilà ce à quoi s'engage la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables et Schneider Electric. Les deux parties ont signé une convention ce matin à cet effet. Les précisions de Douaré, Medina Salami. Cette signature de convention marque le démarrage de la mise en service du microsol, une solution innovante qui permet de capter l'énergie par une centrale thermique ou photovoltaïque pour ensuite la restituer et produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. La solution peut ainsi alimenter principalement les micro-industries en zone rurale et les sites de production, de transformation, de conservation de produits alimentaires. Cette solution a été développée par Schneider Electric, une entreprise française spécialisée dans la gestion des énergies. On se réjouit que la première centrale qu'on mette en œuvre soit mise en œuvre au Togo. C'est une centrale dans laquelle nous allons déployer 250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, une centaine de mètres carrés de panneaux thermiques, des batteries soniques tout à fait récentes et qui seront adaptées à ce lieu. Non seulement elles durent beaucoup plus longtemps, elles seront plus simples à recycler et elles ont une superbe performance, y compris dans des périodes fortes de chaleur. Toutes des questions qui sont importantes aujourd'hui dans les technologies qu'on met en œuvre dans cette démarche. Il est constaté que le coût même des énergies classiques est très très élevé. Et ajouté au fait qu'aussi il y a une répartition assez inégale de cette énergie au niveau de la région. Donc seules les énergies renouvelables pouvaient peut-être nous permettre de mettre en place ce type de projet. Avec Microsol, près de 100 000 personnes pourront avoir accès à l'énergie électrique pour leurs activités agricoles dans les 8 États membres, et cela sans émettre de CO2. Aujourd'hui, nous sommes dans un programme de production d'énergie renouvelable à partir de l'énergie solaire qui va produire non seulement de l'énergie pour les populations rurales, mais également aussi pour contribuer à l'amélioration de la production alimentaire dans les 8 pays de l'Union. Ce projet vient en appui aux stratégies mises en place par le gouvernement togolais en matière de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. Ce programme va contribuer significativement à renforcer la croissance économique inclusive et à terme à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le gouvernement togolais, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner la mise en œuvre effective de ce programme. La sécurité alimentaire et l'accès à l'énergie pour toutes les couches sociales restent une priorité pour le président de la République, son Excellence Faure Eswazimnam Yassimbe. L'installation de la centrale multi-énergie est prévue à Mango, au nord du Togo. Elle permettra également de stocker l'énergie sous forme de batterie pour une durée de vie de 10 ans. Quant au déploiement du projet, il se fera sur 2 ans. Il est 20h29, quelques minutes de plus. Le retour pour certains, le départ pour d'autres. Le chassé-croisé se poursuit pour les contingents togolais. Le 3e bataillon de la MINUSMA est arrivé ce matin du Mali
et aussitôt relayé. Le récit, Sylvain Raboudjou. La joie est tout ce qu'on pouvait lire sur le visage de chacun de ces éléments, de retour au Togo après un an d'opération de maintien de la paix au Mali. Ils sont 54 éléments du 3e bataillon du contingent militaire togolais. Ils ont participé à l'aménagement, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Leur mission, rétablir la paix et la sécurité dans ce pays. Une semaine avant qu'on vienne, il y a eu encore des acharnements entre des ethnies sont rentrées dedans et il y a eu des échauffourées. Et la chose aussi qui est plus importante, c'est qu'avant que nous on vienne, le mandat a été robuste. Et il y a eu des partenaires qui sont ajoutés. Ces partenaires, ils ont voulu bien. Ils ont donné des promesses. Genre AONF, le matériel, que ce soit le mécanique ou n'importe quel matériel, ils sont prêts à apporter leur soutien au Mali. Au cas où si ça se faisait, je crois que la paix reviendra comme c'était déjà dit. Le Togo s'investit chaque année dans le déploiement des officiers, des sous-officiers et des soldats de rang pour soutenir les pays touchés par un conflit en Afrique. Et déjà, le 4e bataillon vient encore de relever le 3e pour la même opération au Mali. Je vous l'annonçais en titre, la randonnée de la journée, un tour au marché des épices. La toute première édition s'est ouverte ce vendredi dans les jardins de l'hôtel Ibis. Le bon goût est assuré, nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Maçonnerie, soudure, topographie, voilà quelques-uns des modules qui entrent dans la formation. Ils sont près de 200 jeunes à avoir fait l'épreuve pendant 2 mois. Ils ont reçu leur diplôme hier, certifié par le CERFER, le Centre régional de formation pour entretien routier. Charlotte Moussimi. C'est leur quotidien et tous les travaux y afférents relèvent de leurs compétences. 199 apprenants, dont 41 filles, recommandées par la NPE, viennent de finir leur formation ici au Centre régional de formation pour entretien routier CERFER. Ils sont désormais des ouvriers qualifiés, opérationnels dans le secteur des BTP et parmi le lot des terrassiers et des aides laborantins. Un terrassier, c'est quelqu'un qui est chargé de guider les engins afin de mettre en place la route proprement dite et faire le remblai là où il faut remblayer pour avoir une plateforme qui est exigée pour la route. Les aides laboratoires aident à faire des essais au laboratoire, les essais des matériaux pour pouvoir voir si les matériaux choisis peuvent faire la construction qu'ils veulent. Et au cours de ces constructions aussi, les aides laboratoires aident à déterminer l'épaisseur des couches pour voir si les couches sont bien enterrées. Cette formation s'inscrit dans le projet de la réhabilitation de la route communautaire et la facilitation du transport sur le corridor Lomé-Senkasse-Ouagadougou. Le CERFER offre un cursus diplômant dans les filières génie civil et mécanique. Les modules sont choisis de concert avec les chefs d'entreprise. En génie civil, c'est l'option travaux publics et en génie mécanique, c'est pour les engins motorisés. La spécificité de ces modules, c'est que c'est seulement cela que l'on fait pendant 2 mois. Et c'est en cela que le professionnalisme arrive. Nous avons adopté 70% du temps aux travaux pratiques et seulement 30% pour la théorie. Cette 3e vague porte à 420 le nombre total d'ouvriers formés dans ce centre et marque la fin de ce projet financé par la Banque africaine de développement BAD. Des négociations sont en cours pour pérenniser les formations. Le CERFER est l'une des premières institutions sous-régionales à avoir introduit au Togo pour le compte du Conseil de l'Entente la formation continue des agents techniques des administrations impliquées dans les BTP. Sur le communiqué de la RAC, avant de refermer cette édition le 19 mai 2016, la signature de convention avec une quarantaine d'organes de presse avait clôturé le processus de renouvellement des autorisations d'installation et d'exploitation des radios et télévisions privées. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avait accordé un délai fixé au 31 août 2016
aux organes retardataires pour achever les formalités. Malheureusement, à ce jour, 9 chaînes de radio et télévision ne se sont toujours pas mises en conformité avec la loi. Dans le souci de les accompagner, la haute autorité leur accorde un dernier délai de grâce fixé au 16 septembre 2016 à 17h30. Passé ce délai, ces radios et télévisions seront considérées comme illégales et leur autorisation d'installation et d'exploitation seront suspendues avec pour conséquence la coupure du signal d'émission. Il s'agit de Radio Océan d'Anéro, Radio Daoul de Basser, Radio Moisson Finale de Ngotchin, Radio KNTB de Lomé, Radio City FM de Lomé, Radio Bethel de Gléy, Radio La Voix de Loti, Radio NRTV de Mango, Télévision Espoir 47 de Tchivier. Et puis ce rendez-vous à noter tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h. Anita Atigakou et ses invités vous donnent rendez-vous dans l'émission Au cœur de la nation. Le thème ce soir, les fêtes traditionnelles au Togo. Excellent début de week-end et belle soirée.